Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter comment notre MIM fonctionne et surtout le support qui va soutenir cet interrupteur. Pour commencer, parlons du MIM. Le MIM, c'est pas super compliqué, c'est un courant électrique qui passe du plus, qui va être le rouge, au moins, en passant par ce solénoïde qui est composé de fils électriques enroulés autour d'une vis qui va faire le milieu, qui va permettre que lorsque ça tourne, ça va activer l'interrupteur. L'interrupteur va permettre que le courant passe. Puis lorsqu'un interrupteur, vu que ces deux ici sont opposés, ça va repousser l'aimant qui est situé ici. Lorsque ça va repousser, l'interrupteur va s'ouvrir. Et quand le circuit est ouvert, il n'y a plus de courant qui passe. Et donc la prochaine ici va être attirée. Et ça va être un mouvement continu tant qu'il y a du courant. Et on peut le voir même lorsqu'il ne fonctionne pas, qu'il va être attiré et continuer de tourner. Et maintenant, si nous l'activons, vous allez pouvoir voir que même s'il n'est pas placé correctement, il va quand même un peu fonctionner. Et maintenant, si on le change de bord, il va le tourner de l'autre côté. Ok, vous le voyez sûrement pas très bien dans la vidéo, mais à l'intérieur, on a des petites lignes noires. Dans le fond, ils sont pas là pour rien, c'est juste pour nous indiquer où est-ce qu'on doit glisser notre support d'interrupteur afin que soit bien placé pour faire tourner notre rotor correctement. Comment ça se déplace? Ben, c'est juste une translation bidirectionnelle. On fait juste le glisser un petit peu sur notre MIM pour qu'il soit bien placé, un peu comme j'ai dit. Puis ça a 1 degré de liberté parce qu'il peut pas se déplacer vers les côtés ou pas vers le haut ou le bas. Les liaisons maintenant. De la liaison rigide, ce qui veut dire que c'est pas élastique, il n'y a pas d'élastique nulle part, ni de ressort. C'est direct parce que il n'y a pas d'organe qui permet comme une vis, quelque chose qui le tient. C'est démontable parce que on peut l'enlever, le replacer en faisant vraiment attention. Si vous regardez à l'intérieur, c'est que on va voir qu'il va se placer ici. Puis quand on le place, il y a des petites lignes à l'intérieur qu'on peut voir si on est exactement là, qui démontrent, admettons qu'on va aller dans le sens de face aux lettres que l'on voit ici. Ça permet d'avancer dans telle direction, le faire tourner dans telle direction. Et lorsqu'on le déplace de l'autre côté, va permettre de changer ça, ce qu'on va vous montrer un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, c'est démontable, parce que je viens de vous le montrer. C'est partiel. On voyait qu'on pouvait le déplacer. C'est un guidage en translation bidirectionnelle parce que on peut le bouger d'un bord puis de l'autre très très facilement. Faire très attention parce que les petits bouts de colle ici permettent juste qu'il ne bouge pas lorsqu'il tourne. Ok, maintenant je vais vous montrer comment. Je vais vous prouver que ça fonctionne. Fait que je vais vous montrer quand on déplace notre support d'interrupteur, comment ça peut influencer comment notre rotor va tourner. Fait que là, je vais juste le placer un peu au bon endroit pour par exemple le faire tourner vers moi. Fait qu'il semble déjà pas mal bien placé. Là. Juste bouger un peu comme ça. Là, je vais l'allumer. Comme vous pouvez voir, il tourne dans cette direction. Puis là, je vais l'éteindre. Pendant que Jérémy le déplace, faut préciser que lorsqu'on le crée, il faut vraiment avoir un petit espace de plus pour pouvoir mettre la colle chaude pour éviter le déplacement lors de la fonction du MIM. Car lorsqu'il bouge trop, le plastique va juste avoir tendance à juste bouger, vibrer et sortir. Et pour mettre la colle chaude, et que c'est environ 2-3 mm de plus que la mesure
du mime, l'arbre rotor qui est ici, ces deux choses-là. Il faut faire vraiment attention pour laisser assez d'espace. Pas mettre trop de colle chaude, puis laisser, toujours en mettre un peu plus, puis après le limer comme nous avons fait. Maintenant qu'il est bien placé, on va débuter le courant. Il se peut que des fois l'aimant attrape un peu, ce qui peut être une grande marge d'erreur. Et il faut juste le tourner un peu car il peut être placé à la mauvaise position. Comme on voit, il fonctionne dans les deux directions. Maintenant, nous pouvons couper le courant. Bonjour, maintenant je vais vous montrer comment faire fonctionner le support de l'interrupteur. Sa fonction principale, c'est de placer notre interrupteur à l'endroit où on veut, selon la position du rotor. Alors c'est pas mal simple, avant de commencer, il faut juste s'assurer que la fente que vous pouvez voir ici, il faut qu'elle soit alignée avec notre interrupteur. Fait qu'il faut juste le placer délicatement, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, le reste c'est pas mal simple. Il faut juste déplacer notre support vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à temps que notre interrupteur soit bien placé. Alors, en général, ça fonctionne assez bien. Il faut juste être bien délicat pour pas que ça brise. Au début, notre support d'interrupteur ne fonctionnait pas du tout. Le problème, c'est que la partie au milieu bloquait le rotor, ce qui l'empêchait ainsi de tourner. Ce qu'on a fait pour remédier au problème, c'est qu'on a scié la partie du milieu, puis on l'a poncé pour que la surface soit lisse. Maintenant, il fonctionne correctement. Fait après quelques modifications, finalement, il a fonctionné.